Donc là aujourd'hui on est revenu donc à Sittwe donc pour constater ce qui se passait sur le terrain. Donc après, comme vous l'avez pu voir après Pékin Express, la chose c'est que c'est difficile d'accéder dans ces camps, c'est difficile d'accéder à ces personnes parce que même dans les camps il y a des checkpoints et même pour la distribution c'est difficile. Et donc à chaque fois, paradoxalement, à chaque fois qu'on rentre dans les camps, on s'aperçoit qu'il y a des camps qui sont abandonnés. Et donc là le premier camp qu'on a rencontré, il y a 3817 personnes exactement. Donc là c'est toutes les listes des familles qui sont où actuellement il n'y a aucune ONG qui viennent leur apporter de la nourriture. Il s'appelle Rachid, il a 12 ans et il pèse à peine 10 kilos. Il est en malnutrition. On est passé et on a vu son père qui le portait et il n'arrive plus à manger, il n'arrive plus à boire. Et c'est un enfant qui pourrait être votre fils, c'est un enfant qui fait partie de la Oumma. Il faut le sauver, il ne faut pas le laisser comme ça. Le calvaire, tout a commencé depuis 2012 pour eux et depuis 2012 il est dans cet état-là. Ça se voit qu'avant il était portant et là il est tout maigre. C'est des os que je porte. Ses parents ils sont résignés parce que on est dans un camp qui est boycotté par le gouvernement. Et dans ce camp-là, il n'y a rien, il n'y a pas d'aide alimentaire, il n'y a pas d'aide médicale. On voit les enfants qui traînent un petit peu partout, ils n'ont pas de système, pas de moyens pour l'éducation. Et voilà, c'est des enfants comme ça. C'est des enfants comme ça qui sont en Birmanie, qui sont dans tous les pays. C'est votre Oumma, il ne faut pas la laisser comme ça. On est venu directement ici, pour voir le docteur le plus proche, pour voir ce qu'il avait d'abord avant de commencer. Et puis donc le docteur a commencé à nous faire des massages, lui faire une rééducation pour voir ce qui se passait. Parce que voilà, il ne peut ni bouger ses bras, ni ses pieds, il ne peut pas manger, il ne peut pas boire. En fait, il ne peut pratiquement rien faire, même parler, il ne peut pas. Ça veut dire qu'il ne peut même pas exprimer sa douleur. On le voit, on le touche, il pleure, on ne sait même pas pourquoi il a mal. Même le docteur il était là, il était un peu résigné, mais bon, on garde espoir, on fait beaucoup de dua. Et donc c'est pour ça qu'on est là pour les soutenir et pour leur venir en aide. Donc soutenez-les, c'est important pour eux, mais pour nous aussi. Voilà que là on fait comme. Ne les oubliez pas, c'est notre famille, c'est votre famille surtout. Nous sommes un seul corps, nous sommes des musulmans, pensez à eux.